Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue, édition de ce jeudi 25 novembre. À la une, lutte contre le désordre urbain à Douala, le marché de Bonamoussadi sur instruction du maire de la ville, Roger Bassadine. Les agents de la police municipale ont effectué des casses ce matin dans ce marché situé dans le 5e arrondissement. En prélude à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, il est question, a-t-on appris, de libérer l'entrée qui mène notamment au stade d'entraînement de Bonamoussadi. Plus de précisions dans ce journal. Candidature au niveau de la Fédération camerounaise de football, un fauteuil pour 6. La commission électorale de la FECAFOOT a rendu public ce jour la liste des candidats validés pour l'élection des membres du comité exécutif de la FECAFOOT ainsi que de la présidence de cette association. On note que les prétendants récalés peuvent saisir la commission électorale de recours. Plus de détails aussi au cours de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. On démarre ce journal en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir, Makeda Lidi Newton. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Ahead of the highly anticipated African Cup of Nations, the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Iva-Dibois, has chaired a security meeting today with officials at the magnificent Japoma Stadium. Catherine Corne reports. The governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Iva-Dibois, has frowned at the attitude of some fans of the Indomitable Lions of Cameroon who stormed the pitch to celebrate the victory of their team during the last match with Ivory Coast. It is against this backdrop that the Littoral governor, who doubles as the chairman of AFCON in Douala, chaired a security meeting at the inner ball of the Japoma Stadium this Thursday, November 25, 2021, in order to prevent such attitude in the upcoming Total Energies AFCON Cameroon 2021, scheduled to take place from January 9 to February 6, 2022. This meeting today to prepare AFCON tournament, which is coming on the month of January. But first of all, I'll say that we have got some issues when Ivory Coast and Cameroon played here in Douala. That's why it was better for us to focus on these hindrances before seeing how to project the other matches that are coming. And we have seen that it was better for us to see what was wrong and to bring some solutions. And we have asked everybody during the meeting to tell us what was going on. And we have seen, first of all, that the population of the Littoral region as a whole behaved very well during these matches, but at the end we have some people that were not doing well. So we are taking measures to be sure that next time when we have the other matches, everything will be in the good way. At the end of the meeting with security officials in the Littoral region, the governor Samuel Nous nous excusons pour l'interruption brusque de ce reportage et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On reste sur le terrain du sport et notamment de la gestion du football, cette fois pour parler du processus électoral en cours au niveau de la Fédération camerounaise de football. Un fauteuil pour 6. La commission électorale de la FECAFOOT a en effet rendu public aujourd'hui la liste des candidats validés pour le poste de président et celui des membres du comité exécutif de cette association. Seydou Mbombo Ndjoya, Samuel Etofis et autres Justin Tagou font partie des 6 candidats retenus. D'autres candidatures ont été rejetées et d'après la commission électorale, les personnes intéressées disposent d'un délai de 2 jours à compter de la publication de la présente décision pour saisir la commission de recours. Plus de précisions dans ce reportage.
La commission électorale de la Fédération camerounaise de football, dans sa décision numéro 009-CE-FECAFOOT-2021, portant publication des listes des candidatures au poste de président et membre du comité exécutif, en son article 1er, a rendu public après examen des différents dossiers de candidature la liste des candidats retenus dans laquelle figurent Etofis Samuel, Nyamsi Jean Crépin, Onana Jules Denis, Tagou Justin, Seydou Mbombonjoya et Zachary Wanja. À son article 2, la commission électorale, via la commission d'éthique, a rejeté les candidatures à la présidence de Boyomo Manuel pour défaut de production des lettres de parrainage requises, soit 2 produites sur les 10 demandées. Emmanuel Mabouan Kessak, recalé pour avis non favorable de la commission d'éthique, ce dernier étant redevable de la somme de 4 462 750 francs CFA des caisses de la FECAFOOT. Vogo Saint-Fabien et Ouna Gaspard, tous deux candidats au poste de membre du comité exécutif, ont été recalés pour avis défavorable de la commission d'éthique, les concernés étant redevables de respectivement la somme de 2 190 000 francs CFA et 2 800 000 francs CFA à la FECAFOOT. Par ailleurs, l'on note le désistement du représentant de la Ligue régionale de l'extrême nord, en la personne de Amadou Ousmanou, par lettre datée du 24 novembre 2021 au courrier de la FECAFOOT. Toutefois, la commission électorale informe toute personne intéressée de ce qu'elle dispose d'un délai de 2 jours francs à compter de la publication de la présente décision pour saisir la commission de recours conformément à l'article 29 alinéa 1 du Code électoral. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal, accompagnement des petites et moyennes entreprises camerounaises. Le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat vient de clôturer les travaux de renforcement des capacités des acteurs locaux sur le plan managérial. Cela à travers un programme baptisé Impetrec. Sur les retombées de ce programme, nous vous proposons d'écouter la coordinatrice du centre au micro de Spectrum Télévision. Le programme Impetrec est un programme, il faut le dire, de renforcement des capacités entrepreneuriales de nos entrepreneurs locaux sur le plan managérial et sur le plan comportemental. Il est question en fait de leur donner des outils à travers des jeux de rôle, à travers des exercices, des simulations et à travers un outil qui est en fait la clé de succès d'un entrepreneur à succès. C'est la création en réel d'une micro-entreprise pendant les 6 jours que dure la formation. Il faut déjà noter que la demande pour les formations Impetrec, elle est très forte, mais le gouvernement a voulu, à la suite des fonds Covid alloués aux entrepreneurs qui étaient fortement impactés par la Covid-19, leur apporter un accompagnement global, les ayant déjà appuyés sur le plan financier. Il était question de les appuyer sur le plan technique, à travers le renforcement de leurs capacités, qui est évidemment l'un des piliers de la SND 30, concernant évidemment le renforcement des ressources humaines. Et c'est ce que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, son Excellence Achille Baksiniki, a voulu bien traduire au cours de ces 3 sessions de formation pour que ces entrepreneurs qui ont bénéficié de fonds Covid sachent comment mieux utiliser ces fonds pour capitaliser ces ressources, tant financières que techniques, que le gouvernement leur apporte, leur permettant ainsi de contribuer significativement non seulement à la résilience de leur activité, mais également à la pérennité de celle-ci. The 3rd edition of the GICAM Partners Development Forum has taken place in Yaoundé, with several pertinent issues like investment in private enterprises, amongst others, were discussed during this gathering. Catherine Cornet with details. The Cameroon Employers Organization had their 3rd edition of the GICAM Partners in Development Forum on November 23, 2021 in the nation's capital, Yaoundé. The main objective of this edition was to assess the level of implementation of the recommendations from the previous edition while consolidating the collaboration initiated between the private and development partners. A good meeting for which we would like to thank GICAM for having offered this opportunity
to discuss about investment climate, business climate, and what it will take to offer Cameroonians, young Cameroonians, jobs, well-paid jobs, because we know that well-paid job will help indeed to reduce poverty and just bring about this inclusive growth that this country is looking for as it has its vision of emerging economy by 2035. So, yeah, so basically we heard about some of these challenges, the constraint, and what could be done. Whether it is in terms of cost and cost related to infrastructure or lack of infrastructure, or simply sometimes the tax regime, tax administration that was also discussed. But we know also how it is important to look at the regulatory environment, whether it is the judiciary system or whether it is issues related to property rights. And of course, all the regulation for competition. And so we had a chance to discuss the current situation and what could be done, what is being done, and so it was a very productive session. The goal was also to ensure that the actions, programs, and operations of these technical and financial partners in the field are better known to the private sector and that the latter derives the maximum benefits in relation to their needs. Tell one example. I mean, we do know that one of the issues, for instance, is related to electricity access. And there, of course, Cameroon has a number of programs that partners are supporting in terms of production, in terms of transmission, and in terms of distribution. We know that, you all know about large investment such as Lompangar, for instance, and you know about how Nachtigal will also bring about 420 megawatts in the grid very soon. We have a solar project in the far north part of the country, in the east part of the country, or in the northwest region. And those are programs that partners, including World Bank Group, are really supporting financing. And so that is one illustration. However, the president of GCAM spoke out on the need to urgently initiate a deep reflection on the increase in the cost of imported raw materials and also the need to adapt support from development partners to the country's economy. Cameroon has signed a long-term cooperation agreement with Germany to benefit from rural development, health, and decentralization ties, which strongly corresponds to the 4 pillars of Cameroon's development. Josephine Binzi sheds more light on that story. It has been an open exchange between Yaoundé and Berlin to strengthen bilateral ties, good governance, and decentralization, given the socio-political transition the country is faced with. After consultations, certain conclusions were drawn. Governance and also decentralization is really important for the peace and the society in Cameroon, and we wish to support the Cameroon government on this, but there are also other issues which are very important to discuss. The 4 focal points concentrate on some pillars, reasons why 2021 to 2023 are the years of project execution. This our very, very good cooperation, and that we will discuss the outcomes of our cooperation during the last years, that we will discuss for the Cameroon population to have an even better future. Cameroon has recently in Glasgow chosen to focus on natural resources. Many countries in the sub-Saharan Africa are benefiting from this support, as climate change can negatively impact the economies of nations. Cameroon stands reassured with less risk given ties with her ally, Germany.
Économie toujours, le gouvernement camerounais envisage de collecter plus de 3 milliards de francs CFA au titre de recettes fiscales douanières au cours du prochain exercice budgétaire. L'information contenue dans l'avant-projet de loi de finances sur la table des députés annonce une augmentation de la pression fiscale. Plus de détails dans ce reportage de Léla Ranganzu. Une pression fiscale en hausse matérialisée par l'avènement de nouveaux impôts, voilà ce à quoi il faudra s'attendre en 2022. En effet, le gouvernement camerounais envisage de collecter 3 088,7 milliards de francs CFA au titre de recettes fiscalo-douanières au cours du prochain exercice budgétaire, soit une hausse de 345,6 milliards de francs CFA comparé à 2021. Pour justifier cette mesure qui aura beaucoup de mal à passer chez les chefs d'entreprise et autres importateurs, le ministre des Finances face aux parlementaires évoque la dynamique de l'activité économique, une reprise loin du marasme causé par la pandémie Covid-19 dès 2020 au Cameroun. En 2022, les projections tablent sur un taux de croissance du PIB nominal non pétrolier évalué à 6,1%. Ainsi, la pression fiscale passera de 11,3% du PIB en 2021 à 12,1% en 2022. Couplée à la poursuite de l'optimisation de la mobilisation de cette recette grâce aux mesures administratives et d'élargissement d'assiette fiscale, tout ceci pourra permettre au gouvernement camerounais d'atteindre ses objectifs. Sans oublier, précise le MINFI, la suppression de certaines dérogations temporaires mises en place en 2020 à l'effet d'atténuer les effets négatifs de la pandémie Covid-19 sur l'économie. En rappel, selon le projet de loi de finances 2022 sur la table des parlementaires, le budget de l'État du Cameroun au cours du prochain exercice s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 762,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 282 milliards de francs CFA comparé à celui de 2021. Pressmen and women from different press organs have been cautioned to avoid dishonest manipulation and misinformation when reporting on the coronavirus. This was during a 3-day workshop which took place in Yaoundé, organized by UNESCO and the Advanced School of Mass Communication, ASMAC. Oni Ladonette was part of the session and she puts together the following report. With journalists being at the forefront in regards to information distribution, UNESCO, together with the Advanced School of Mass Communication, just concluded a 3-day workshop aimed at equipping pressmen and women with the right knowledge so as to successfully combat fake news linked to the coronavirus pandemic in conflict-prone environments. The idea was to provide participants with tools that they can use using the digital world now, since we are in the digital era, and there's a lot of tools that can help journalists and participants to this seminar to check fake news. So the seminar exposed all 16 participants to the basics of the pandemic, the factual and false scientific information, while educating them on how to accurately report on the COVID-19. We have been reporting on COVID-19, which took everybody by surprise. So most journalists did not really know what COVID is. It was important for us to first of all understand what the disease is and have a scientific perspective of COVID so that we can be able to give out the right information to the public. Because you would agree with me that there is so much on the internet. The neighborhoods, you will hear people say things that are really not coherent with what our experts are telling us, with what the health experts are telling us. So it's important for journalists to be able to filter information that they get so that they can give out information which is trustworthy, which is reliable, which is credible, and which is factual. I think that if we get to that point, we'll be able to help this fight against COVID. I am living today with a lot of wealth of knowledge, of course. It means knowing now how to better handle COVID-19 cases. If I have to do a COVID-19 report tomorrow, I think it will not be the same thing I did maybe yesterday, because I am now endowed with much more information which will help me handle this viral reporting in a different light. The long-term goal is eradicate misinformation and insidious manipulation in both traditional and social media.
In a very long period, I hope that journalists and media will reach out to the ASMA and see how ASMA can guide them in order to put concrete solution in place and fight against coronavirus. This working session, which took place at the ESIC campus, started on Tuesday, November 23 and ended on Thursday, November 25, 2021. Nous vous l'annoncions dans les titres, lutte contre le désordre urbain. Le marché de Bonamoussadi, sur instruction du maire de la ville, Roger Mbassadine. Les agents de la police municipale ont effectué des casses ce matin dans ce marché situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est un prélude de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Il est question de libérer l'entrée qui mène au stade d'entraînement de Bonamoussadi. Reportage. Canne amère pour ces commerçants du marché Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La Coupe d'Afrique des Nations comptant organiser le Cameroun dès janvier prochain n'a absolument rien de sucré. Et pour cause, en rapport avec la Canne, ils ont été déguerpis très tôt ce matin par les agents de la police municipale de la communauté urbaine de Douala. On est arrivé à 6h30, on a trouvé qu'on nous a interdit de ne pas entrer dans nos marchés, qu'il faut qu'on part. Parce que les ballons, c'est les ballons qui vont venir au Cameroun. Il faut qu'on libère la place parce qu'on est en train de laisser la saleté. Ils vont nettoyer pour que les gens viennent entrer sans problème. Donc on libère. Non, on ne trouve pas ça bien parce que vraiment le pays va mal. Il va mal. Ça ne va pas bien. On ne sait pas ce qu'on va faire. On va manger quoi avec les enfants à la maison? On va manger quoi? Il n'y a rien. Selon les agents sur le terrain, il est question de libérer les emprises afin de fluidifier la circulation tout le long du marché, mais aussi de libérer l'entrée qui mène au stade d'entraînement de Bonamoussadi. L'opération consiste à déguerpir tous les commerçants, enlever les tables et repousser les commerçants, de faire retirer leurs marchandises sur ce grand boulevard. Vous constatez que c'est un grand boulevard. Et également, nous avons balisé l'entrée des boutiques pour faciliter le maintien de l'action menée. Alors que la police municipale dit avoir mené une vaste campagne de sensibilisation avant d'opérer les casses de ce matin, les commerçants approchés marquent leur étonnement et affirment avoir été surpris par cette action. Je suis arrivé au marché environ 8 heures. Moi, j'ai été surpris de la casse parce qu'on ne nous a pas avertis. Donc, ça a surpris tout le monde. Bon, maintenant, les commerçants sont dépassés puisqu'ils ne savent pas quelle voie ils peuvent emprunter. Donc, du coup, c'est une situation critique vraiment pour tous les commerçants du marché. Ce qui ne m'a pas plu ici au marché, depuis le matin quand je suis arrivé, bon, j'ai vu tout ce désordre ici et que nous n'étions même pas avisés. C'est le seul problème là-bas, nous ne sommes pas avisés. Et on devait au moins nous aviser. Ici au Cameroun, on a dit qu'on refuse, surtout à Douala, qu'on ne veut plus les casses et les brûlures. Ça, il faudrait que, s'il vous plaît, que le monsieur le maire essaye de comprendre ça. Quand on veut faire, qu'on nous demande de déguerpir, on ne peut pas aller contre ce qu'il fait. Les brûlures là, ce n'est pas bon. Ça, nous sommes conscients de ça. C'est pas bon. Même si c'est un bambou que l'enfant a mis au sol, on a payé avec de l'argent. Tout ça là, on va reprendre encore où? Et nous n'avons pas été informés de la casse du déguerpissement. Il n'y a eu aucune notification, il n'y a aucun arrêté. On est surpris de voir les agents de la police municipale demander de déguerpir pour la préparation de la CAN qui est en cours. Nous ne sommes pas contre la CAN, nous voulons vraiment que la CAN se joue au pays de l'homme lion. Vraiment, c'est une fierté pour nous que la CAN se joue au pays. Mais nous, en tant que commerçants, en tant que sauveteurs, débrouilleurs, nous implorons monsieur le maire, le maire de la ville, de réfléchir encore mieux comment il peut nous recaser quelque part. Quand vous regardez là, c'est plus de 5000 familles qui seront dans le sous-bon. On ne sait pas. Il y a des gens qui veulent payer la pension. Il y a les fêtes qui approchent. Même pour la clémence du Seigneur, nous implorons le super-maire de réfléchir comment il peut recadrer ces 5000 pauvres commerçants, mamans, petites, tout le monde. Nous sommes jeunes, nous ne voulons pas voler, nous voulons nous débrouiller. Nous implorons vraiment sa clémence, qui revoit encore sa stratégie de nous recaser quelque part. Propos cependant démentis par le président des commerçants. On a fait plein de réunions
avec la mairie de la ville, où moi je suis descendu sur le terrain informer les commerçants. Qu'à un moment ou l'autre, on peut déguerpir les commerçants. Donc les commerçants savent que cette rue doit être déguerpie depuis. Et pour moi, ça n'a pas été une surprise ce matin. Parce que ce sont mes commerçants, mais il faut qu'ils savent que l'administration, quand ils veulent mener certaines actions, ils ne nous informent pas quelle date ils vont mener l'information, sinon ça va échouer. Raison pour laquelle ils sont arrivés ce matin et poser cet acte. Les agents de la police municipale entendent poster une cellule de veille sur ce site, ceci afin d'éviter que les commerçants ne s'y réinstallent une fois qu'ils auront le dos tourné. And on to this brief, 3 children have died in Chang, west region of Cameroon, after consuming alleged poison beans and green banana. This incident happened this morning in the Chwala neighborhood. The victims were aged between 2 and 5 years old. Nous allons passer à présent à la page internationale de ce journal avec VOA. L'escale africaine de ce 25 novembre nous amène respectivement en Éthiopie, en Somalie, au Soudan et au Burkina Faso. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu mercredi au front où il dirige la contre-offensive contre les rebelles venus de la région du Tigré, tandis que le pays accuse les États-Unis de propager de fausses informations qui pourraient nuire aux relations bilatérales. En Somalie, 8 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées par l'explosion d'une voiture piégée près d'une école à Mogadiscio. Le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a rapidement revendiqué l'attaque qui visait selon lui des instructeurs militaires. Au Soudan, des milliers de manifestants demandent aux militaires de quitter le pouvoir. Ils accusent le général Burhan, auteur du coup d'État d'octobre, d'être lié aux partisans de l'ancien régime et M. Hamdok, qui a été rétabli dans ses fonctions de Premier ministre, de trahison. Au Burkina Faso, 3 soldats ont été tués et 11 terroristes neutralisés lors d'une attaque contre un détachement militaire à Thiou, dans le nord. Les forces de l'ordre déplorent quelques 500 soldats tués en 6 ans. Les habitants excédés continuent à manifester leur colère contre le gouvernement dans plusieurs villes du pays. Le Premier ministre éthiopien. Ce journal bilingue, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Passez une bonne soirée sur les antennes de Spectrum Télévision. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Dinyotom. Always a pleasant moment being in your company. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the 8 p.m. Balangua Primetime Newscast on Spectrum Television. Bye-bye.